Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Naturellement, vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités. Je vais dire préférés, non? Oui, d'accord. Voilà, on applaudit les invités préférés. Est-ce que vous allez bien? Très bien, Jackie. Et toi? Très bien. Super. Elisabeth Tchartouk, comment tu prononces? Tchartouk. Elisabeth Tchartouk. Applaudissements pour Elisabeth Tchartouk. Alors toi, tu es metteur en scène, chorégraphe, comédienne. Et en ce moment, tu es sur scène, dans ton théâtre, qui s'appelle donc le théâtre Elisabeth Tchartouk. Oui. Dans le 12e, c'est ça? Oui. Et comment s'appelle le spectacle? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais c'est vrai? C'est aujourd'hui ton anniversaire ou... Non, c'est le titre des spectacles. Par contre, la première étape de ce spectacle, Oui. j'ai joué le 12 mai. Oui. C'était le jour de mon Ah, anniversaire. bah voilà, quand même. Et alors, toi, c'est Michel, comment? Parce que tu es Michel d'origine polonaise, toi aussi. Michel Krzyżaniak. Krzyżaniak, j'ose pas. Voilà, oui. mais faut oser, Jackie. Donc toi, tu es le talisman. C'est ce que Je tu suis le talisman d'Elisabeth Tchartouk. Oui, bah, tu nous expliqueras ça quand même plus en détail. Tout à fait. Ben, disons que je travaille en tant que chargé de mission, Oui, c'est ça. association culture et engagement étudiant. Oui, c'est ton vrai Et métier, donc, ça. absolument. Oui. Et donc, je connais Elisabeth depuis 2014, depuis On les débuts expliquera de tout son à l'heure théâtre. votre rencontre. Absolument. Atala Némé, c'est toi? C'est moi. Applaudissements pour Atala Némé. Alors ça, c'est le dernier album, qui a Oui. déjà Un an. un an, Juste et un ça an. s'appelle Patience Reptile. Reptile. Bon, bah, tu m'expliqueras pourquoi tu as appelé ça Patience Reptile. Avec plaisir. Mais vraiment avec plaisir? Ah bah oui. D'accord. Donc, le JLPP est une émission toujours totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. C'est comme ça, nous sommes ensemble jusqu'à 18h25 minutes. Applaudissements, merci, public adoré. Donc, vous allez me raconter des blagues. Enfin, pas toi, Elisabeth, hein, tu ne veux pas raconter de blagues. Oui, pas de blague. Mais anecdote, tu veux bien. Oui, Oui. peut-être une Toi, anecdote. tu vas être obligé de raconter deux blagues, alors. Deux blagues, tant que ça. Si Elisabeth ne raconte pas. Mais non, Tu m'en fais deux pour le prix d'une? Oui. Ah, déjà, on va commencer à dealer, c'est ça? Oui, absolument. Je vais faire un quiz, un blind test, enfin vous me suivez? Bien sûr. Très Tout bien. à fait. Bon. Donc avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Elisabeth, tu as déjà imité l'essuie-glace? C'est une grande première pour toi, non? Oui, je pense. Oui, oui, mais vous allez faire ça très très bien. J'ai un jingle musical, on va faire ça. 1, 2, 3. Comment tu fais? Ah, c'est pas mal. Avec contrapoint. Dans ta voiture, l'essuie-glace, c'est comme ça? Oui. C'est gracieux, non? À Oui, la c'est Ah, classe. mais façon de, absolument. C'est classe. mais- à la Alors, façon de Marcel et- Marceau. Très bien. Alors, Michel, peux-tu me raconter une blague? Ah, une qu'aurait bien aimé mon papa. Oui. Tu vas me donner la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de plus sous qu'un Polonais? Peut-être Parce que moi aussi, je suis qu'Atala va polonais. me dire. Ah là, oui, là, il y a Deux Polonais. Non, non, attends, là, il y a 3 Polonais contre un Libanais, si je comprends bien. Oui, c'est ça le délire. Alors, je vais répéter la question, car les téléspectateurs peuvent également participer. Michel, attends, ne donne pas la réponse tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a plus sous qu'un Polonais? D'après toi, c'est Deux Polonais. ça? Voilà, Sérieux Il a la bonne bravo. réponse, 2 Polonais. Le Libanais a gagné. À toi, Atala. Ah bah écoute, moi mes blagues sont mauvaises mais elles sont très courtes. Voilà. Non, Alors, mais tu sais pas, cette on va juger de par nous-mêmes, Atala. Bah, je vous laisse juger. Voilà. Alors c'est un mec qui rentre chez une voyante, Oui? il lui met une tarte, il lui fait tiens, tu l'as pas vu venir celle-là. Ah, mais c'est marrant, toi, le public applaudit, regarde. T'as une autre blague, alors, comme Elisabeth raconte pas de blague? Oh, j'ai l'origine de sous comme un Polonais. Toi, tu racontes que des blagues de Polonais parce que t'es Polonais, quoi? Ah mais je suis à moitié polonais. Ah bon, et l'autre moitié, c'est... Ah, alors moitié, c'est du septentrion, je suis aussi originaire du Nord. Ah, très bien. Chez Janak Toporis du côté de mon papa, Brouillard Maillard du côté de ma maman. Bon, on va tout savoir. Bon, alors, vas-y, c'est quoi ta... Alors, c'est pas tout à fait une blague, mais une histoire Oui, enfin, mignonne. vas-y. L'origine de l'expression sous, Sous comme un Polonais. Ça, je la connais pas, vas-y. Bien, s'il te plaît. en réalité, quand Napoléon a fait sa grande armée, Oui, il n'avait pas de bivouac pour tout le monde, oui. et donc pas de bivouac pour les Polonais. Et la seule manière qu'ils Oui. avaient pour se réchauffer C'est quoi? était de boire, et Oui. de boire de la vodka ou n'importe quel alcool Oui. pour n'avoir pas froid la nuit. Et c'est Donc- l'origine de l'expression sous comme un Polonais. Voilà, j'aurais appris quelque chose, toi aussi. Tu savais, Elisabeth? Non, mais je ne suis pas trop fan de cette blague. Ah bon, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas du tout en Bah, mais Pologne qu'on c'est ton boit ami, c'est plus ton ami de qui la l'alcool. raconte. Hein.
Bon, allez, on continue, non? Allez, essuie-glace. Bon, Elisabeth, tu viens nous raconter une anecdote. Oui, plutôt une anecdote. Nous t'écoutons. Oui, Je regarde. une anecdote qui est liée à ma profession. Oui. Je suis devenue d'abord comédienne, après metteur en scène, et Oui. ensuite directrice d'un théâtre. Finalement, grâce à un crâne que j'ai reçu de la Crâne? part Oula. de Oui. mon père qui était médecin. Oui. Il m'a offert cette crâne pour que je puisse apprendre toutes les parties du cerveau, Oui. des parties de crâne. Et finalement, ça m'a tellement ennuyée. J'ai Que- trouvé ça tellement inutile et absurdal parce que je devais apprendre ça en latin. C'était Oui. des mots très très longs, très difficiles à se souvenir. Et finalement, je me suis dit, ça peut être mieux si cette crâne devient le crâne de Jean-Baptiste, alors de Salomé. Alors, Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le personnage très important dans Salomé Oscar Wilde. C'est Ah, le d'accord. personnage Ah oui, biblique. Oscar Wilde. Ok, ça va. Oui, et alors je commençais à travailler le monologue de Salomé d'Oscar Wilde. Oui. Et je suis partie à Cracovie pour mes examens, Oui. pour le grand concours au Conservatoire d'art dramatique à Cracovie. Et j'ai alors réussi. Alors, c'est grâce à tout ça, finalement, que je suis là aujourd'hui. Grâce à ton crâne. Bah, écoute, bah, merci. Voilà une belle anecdote. Et toi, Michel? Oh, j'ai rencontré Elisabeth. Ah, qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Petit souci sur le micro de Michel. Ah, On peut switcher. ah, on va switcher. Alors, attends, là, tu vas nous raconter une anecdote pendant qu'on change le micro de Michel. Ok, C'est comme ça. ça marche. Bah écoute, moi, celle qui me vient à l'esprit, ça a été ma plus belle leçon d'humilité. C'était il y a plus de 20 ans, je m'en souviens encore très bien. Oui. J'ai un pote qui était régisseur d'une salle de concert à Paris qui m'appelle Oui. pour me dire, tiens, est-ce que vous voulez faire la première partie d'un chanteur-guitariste? Oui. Alors je lui dis, ouais, ok, mais bon, nous on est 4, c'est du rock, c'est du gros son. Si le mec est seul, ce serait plus logique qu'il joue avant nous qu'après. Mais bon, ok, si tu veux. Donc on y va, on joue, ça se passe très bien. Et juste après, il y a ce mec qui arrive sur scène. Oui. Alors oui, effectivement, c'était pas un gueulard, c'était pas du gros son, Oui. mais alors, un charisme. Tu vois, quand le gars il rentre sur scène, tu dis, il va Oui. se passer quelque chose. Le vrai artiste. Le quoi, vrai tu vois. artiste. Ouais. Il nous a fait un concert d'anthologie, Mhm. au stade où je me suis dit, putain, ça aurait été dur de passer après lui. Oui. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, c'était pas une question de gros son ou de gueuler, Non, etc. ça n'a rien à voir. Ouais. Exactement, voilà. Ouais. Quand ça le fait, voilà. Ouais. Et c'était une vraie leçon d'humilité. Pour terminer cette anecdote, bah, à la fin, j'ai demandé à mon pote, il Oui. s'appelle comment ce mec-là? Et il m'a dit, il s'appelle Tété. Et c'était quelques T'es pas semaines. connu à l'époque ou... Bah non, c'était quelques semaines avant démarrait la sortie du premier Ouais. album de Tété. D'accord, ok. Et voilà, puis après, il a fait la carrière Ouais, bah, qu'on le connaît, quoi. Très belle anecdote. Bon, Michel, revenons à toi, ton anecdote. Ah. Moi, la seule fois où je suis monté sur scène. Ah, t'es monté sur scène? Oui, absolument, avec un ami musicien qui s'appelle Jean-Marie. Oui. Et on a improvisé totalement et on a pris le nom d'un médicament fortifiant qui Ah bon qui s'appelait à l'époque Astébiose. Et quoi, ce son médicament papa nous a dit, écoute, le pharmacien se plaint maintenant parce qu'il ne vend plus jamais d'astébiose. Très bien. Merci pour votre anecdote. Alors on poursuit. Essuie-glace. C'est toujours d'une seule main, toi. Oui, Bon, maintenant je vais faire le blind test. Je vais vous faire écouter les chansons, mais à l'envers. d'accord. Et si vous ne trouvez pas, je la mets à l'endroit. Vous me donnez soit le nom du chanteur, le titre, le nom de la chanteuse ou du groupe. Vous êtes prêts? Ça marche. T'as l'air d'être prête, toi, Elisabeth. Oui. D'accord. Allez, on y va. Premier titre. Ça vous dit rien? Ça veut dire quelque chose, je sais pas. Vas-y, vas-y. Oui, mais ça attend. C'est Jonathan. Hein. C'est bon, je suis pas. C'est un truc, je ne connaissais pas. Michael Moore, ça vous dit rien? Et non. Bon, bah c'est pas grave. Et Deuxième non. titre. Bon, ça peut-être. Normalement, ça devrait. Peut-être toi, tu devrais trouver. On peut juste avoir plus fort le retour, s'il vous plaît.
Merci. Alors, Bien, je dirais. Hop, alors vrai col. bah, c'est un blind test, hein, faut trouver. Pourquoi? Bon, on va mettre à l'endroit, on va voir. Et troisième. Non, non, je me le mets à l'endroit. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a Alors tell me why ain't nothing but Backstreet Boys. Tu connais les Backstreet Boys? Non. Ah si, Menteur. Tu connais Michel les Backstreet Boys? bien sûr. Bah pourquoi t'as pas trouvé alors? Ah ben, Oui, bon, d'accord. bah, Allez, troisième titre. Enfin, rien qu'à la voix, alors on va le trouver. Bon, c'est à l'idée déjà. Bah oui! Non mais c'est bon, John Hallyday, tu vas le trouver. On va mettre la chanson, vous allez la reconnaître. Est-ce que tu aimes John Hallyday? D'accord. il y a de très belles chansons Ouais. et surtout de très beaux textes. C'est bien ça. Ouais. Ça me donne envie. Oui, voilà, très bien. Attends, voilà, t'as trouvé quelque chose quand même. Bah, tu vois, ouais. Hein On aurait finalement. Hein allez, quatrième titre. Un groupe qui a bien, qui a pas mal de tubes, il y a quelques années. Tu vois pas? Personne ne le voit là? Non. Bon, on va le mettre à l'endroit, on va mettre la chanson à l'endroit. Tu connais pas? La sonorité me dit quelque chose, mais on peut pas retrouver le groupe. Maroon 5, ça vous dit quelque chose? Ah oui, là, Michel, à chaque fois que je donne la réponse, il dit bah oui, bah oui. bah oui, C'est mais évident, j'aurais, Michel. sincèrement, Chaki, j'aurais Oui. pas su dire le nom comme ça. D'accord. Mais Maroon 5, qui ne connaît pas Maroon 5? Bah toi, apparemment. Ah, si, si, D'accord. mais Non, mais c'est pas évident. Allez, le dernier titre. C'est un tube. Alors? Vous trouvez pas? Je vais dire une bêtise. Tu fais ici, tu peux dire une Je vais bêtise. dire Wilson, c'est pas mal. Écoute. Écoute-le à l'endroit. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? Non? 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Bon, c'est pas mal, t'en as trouvé C'est pas un. mal. Toi rien et toi rien. Très très bon résultat. Bon, allez, je vais faire un quiz maintenant. Hein? Vous posez des questions, j'espère que vous allez trouver la réponse. Bon, on va démarrer facile. Quel fruit est utilisé pour fabriquer le cidre? Facile. Pomme. Voilà. Quel est le nom du chat de Gargamel dans les Schtroumpfs? Azrael. Ah, attention là. Hein. Tu connais les Schtroumpfs? Non. Ah bon, alors tu peux rates trouver quelque la chose. réponse. D'accord. Non, non, mais qui était surnommé Monsieur 100 000 volts? C'est un chanteur. Gilbert Bécaud. Oui, c'est bien, Michel, il a trouvé un. Gilbert Bécaud, c'est bien. Alors, sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro? Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro? Japon? Non. Continent, je veux dire. Mais c'est pas au Japon. Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro? Tu vois? Non? Non. L'Afrique? J'ai dit une bêtise. Ah, voilà, j'aurais dit Non, une non, pas bêtise. l'Asie, l'Afrique. Voilà. J'aurais dit l'Asie. Comment surnomme-t-on la planète Mars? La planète rouge. Excellente réponse. Voilà. Quel animal de basse-cour cancane? Je l'ai posé avant-hier cette question. Canard. Le canard. Très bien. Est-ce que tu peux cancaner? Très bien. Tu fais très bien le canard, Michel. Eh ben oui. Quand je ne suis pas enchaîné, je fais bien le canard. Qui jouait le rôle de Vic mal. dans le film La Boum? Qui jouait le rôle de Vic dans le film La Boum? Sophie Marceau. Pardon? Sophie Marceau. Oui, exactement. Dernière question. Faudrait que tu trouves quelque chose quand même. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Ah bah voilà, tiens, Pas pour de toi. question pour peut-être. moi. Est-ce que tu aimes le tennis? Sans plus. Bon, alors je vais pas te poser la question.
Alors, comment appelle-t-on une jeune élève de l'école de danse de l'Opéra de Paris? On va laisser Elisabeth peut-être te répondre, tu devrais la connaître ça. Comment appelle-t-on une jeune élève de l'école de danse de l'Opéra de Paris? Tu as la réponse? Un petit rat. Mais oui, un petit rat. Bah alors, Elisabeth? Bon, allez, je vais vous poser quelques questions avant de faire l'interview. Alors, un livre que tu as lu 2 fois. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu 2 fois dans ta vie? Il y a plusieurs livres que j'ai Tu peux m'en citer un. beaucoup de fois. Oui, ou plusieurs fois, oui, quand je oui. dis 2 fois. Lequel? Dostoïevski. Très bien. Et toi? J'adore le portrait de Dorian Gray. Oui, très bien. Et toi? Je dirais le parfum de Suski. Très bien. Alors, à quoi tu es addict, Elisabeth? Excellente réponse, Elisabeth. Tu es addict à rien, en fait. Et toi? Ah, moi, je suis addict à mes rêves d'enfant. Et toi? Au sucre. Au sucre? Ouais. D'accord. La chanson que tu as le plus souvent fredonnée? Je n'ai pas compris. La chanson que tu chantes le plus La souvent? chanson. Je ne chante pas. Je ne Bon, chante parfait. Et toi? Pour faire des affaires dans la chaussure. Très bien. Et toi? Je pense que c'était Starway to Heaven. Ah C'est ouais? ce qui m'a fait aimer la musique, les écrits. C'est vrai? Très bien. Alors, quelle est ton obsession du moment, toi? Bah, c'est mon obsession d'il y a 10 ans, hein, c'est de ne pas retomber dans l'alcool. Ah oui, c'est bien. D'accord. Ok. Et toi? Quelle est ton obsession du moment? J'ai pas d'obsession. Tu n'as pas d'obsession, Non. bon. Et toi? Vivre, vivre, vivre. Vivre, vivre, vivre. C'est très bien. Allez, une dernière question. Alors, est-ce que tu préfères les becs sucrés ou les becs de lièvre? Mais sucré, indéniablement. D'accord. Le premier disque que tu as acheté, tu t'en souviens? Ah, peut-être les rhapsodies hongroises de Liszt. Ah oui, déjà, tu étais... d'accord. Ah, mais D'accord. j'ai viré très pop après. Un album pour survivre sur une île déserte. Quel album tu emmènerais si tu allais sur une île déserte, Elisabeth? Avec des chansons? Non, ou comme tu veux. C'est un album classique, un album des chansons, un album... Musique symphonique contemporaine. Très bien. Très sérieuse, dis-moi, Elisabeth, non? Ah oui. Mais elle a très bon goût musical. Oui, bah, je n'en doute pas. Sincèrement, les bandes son de ces mises en scène sont fabuleuses. Ah bon? Ah, absolument. Très bien. Donc, Elisabeth Tchertchouk. Tchertchouk, c'est Tchertchouk. pas mal, votre Très bien, c'est pas mal. prononciation. Alors, c'est une pièce, c'est une comédie musicale, c'est un spectacle. Comment tu appelleras ton spectacle? Spectacle chorégraphié, D'accord. musical. Alors, ça s'appelle Ah. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est au théâtre TEC, donc c'est le théâtre Elisabeth Tchertchouk, Tchertchouk, dans le 12e. dans le 12e. Très bien. Alors, tu es comédienne, c'est ça, hein? Oui. Metteur en scène, directrice de théâtre, Mm. docteur en art dramatique, Oui. une des plus illustres représentantes de la culture polonaise en France, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que tu fais tout ça. Théoricienne, c'est ça? Oui. Oui, bah, je sais pas. Et gestionnaire de projets culturels aussi. Oui. Alors, comment tu arrives à tout faire? J'ai beaucoup d'énergie Oui, et je suis passionnée. oui, bah, il vaut mieux. Hein, sinon. Donc tu es né en Pologne Oui. et tu es resté combien de temps en Pologne? J'ai fait d'abord mes études en Pologne au Conservatoire d'art dramatique à Cracovie. Oui, Et après mes études, je suis venue en France oui, et j'étais au Conservatoire d'art dramatique ici à Paris. d'accord. Et depuis, j'étais toujours un peu en Pologne et un peu en France. Tu fais des allers-retours, quoi. Oui, mais Ok. depuis 8 ans, je suis vraiment en France. Alors, en Pologne, tu as rencontré deux personnalités de la ville Oui. où tu es né. Je sais, comment ils s'appellent ces personnalités parce que c'est difficile à prononcer. Alors, ma ville natale, c'est Wrocław, Oui. c'est la ville de Jerzy Grotowski. Alors, c'était mon premier maître Oui, du théâtre. Et c'est aussi la ville de Henryk Tomaszewski. Après sa mort, j'étais directrice de son Oui. théâtre à Wrocław. Par contre, à Cracovie, pendant mes études, Oui. j'avais la chance de fréquenter le théâtre de Tadeusz Kantor.
Oui. Et il était aussi professeur au conservatoire. Cantor, oui. c'est Alors ça. je suis très imprégnée Par cette par son culture. art et Ouais. par cette culture. À quel âge tu t'es dit j'ai envie de faire du théâtre? À quel âge? À quel âge j'ai commencé à faire le théâtre? Oui. À quel âge? Oui. Euh, Tôt? Oui, à 7 ans, parce que... À 7 ans? Ah oui, c'est très jeune. Oui, 7 Oui. ans, 8 ans, on m'a proposé déjà, Ah, d'accord, j'ai ok. déjà joué une princesse. Alors, j'ai vu que ton théâtre est un Ouais. mélange d'insolite et de sublime. Mm. Comment tu expliques ça? Insolite, sublime? Euh, J'espère que c'est le lieu unique. Oui. Peut-être professeur Krzaniak, il peut parler un peu plus, parce Oui. que c'est un petit peu difficile pour moi de parler que des compliments de ce lieu Oui. que j'ai créé, mais j'espère que c'est le lieu Oui. unique. C'est-à-dire que Oui, ce Michel. que fait Alors, Isabelle. alors, comment vous êtes rencontrés, Michel? Alors, Explique. on s'est rencontrés Oui. en 2014 quand j'ai Oui. pris un poste Oui. de chargé des associations, très en lien avec la culture. Alors, c'est Et quoi, à ce moment-là, Chargé des associations en lien avec la À la culture. Sorbonne. alors, Oui. il se passe que je suis en même temps Oui. en lien avec toutes les associations de mon université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Oui. qui sont à peu près 150, Oui. et j'ai repris des liens avec à peu près 85 théâtres Oui. à Paris et en Ile-de-France, et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout de suite Elisabeth, Très qui est venue nous voir lors d'un forum. Ok, très bien. Donc, Elisabeth, alors, tu as eu ton bac? Tu as eu ton baccalauréat, c'est ça? Ah oui, bien Oui. sûr. En Pologne ou, pas, ou en France? Non, non, le bac j'avais en Pologne et après j'ai Voilà, fait la tu abandonnes. maîtrise en art dramatique en Pologne et, Oui, et alors- par la suite le doctorat en art dramatique. Voilà, tu es docteur Oui, en art Pologne, dramatique. oui. Très bien. Mais alors, tu abandonnes le projet d'études de médecine. Tu voulais faire médecin, comme ton père? Oui, c'est ça? exactement. Je devais pourquoi t'as être abandonné? médecin. Je voulais parce que j'ai reçu le crâne de Jean-Baptiste. Ah, c'est la fameuse anecdote. Oui. Ah oui. Mais parce Tu étais que étudiante en médecine à l'époque? j'étais d'abord étudiante en médecine, je D'accord. voulais apporter quelque chose à l'humain, je voulais Oui. soigner les autres. Et finalement, je me suis aperçue que, en tant qu'artiste, Oui. je peux aussi devenir un médecin de l'âme. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est autre C'est- chose. c'est- D'accord, ok. Alors, tu fais le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est ça? Oui, De Cracovie. de Cracovie. Ok. Et en 1991, donc, tu es à Paris. Oui. J'ai vu, c'est la première fois que tu es à Paris en 91? Oui, c'est pour la première fois quand je suis venue en France pour faire mes études au conservatoire C'est d'art ça, c'est- dramatique supérieur. Tu as eu comme professeur Daniel Mesguich. Où j'avais la chance d'avoir Daniel Oui, c'est Mesguich une comme chance. Il professeur. t'a appris beaucoup de choses. Parce que oui, beaucoup, Qu'est-ce qu'il t'a énormément. appris, par exemple? D'être vrai, Oui, de chercher en soi, oui. de ne pas mentir, le Oui. public. Et, Plein de choses, quoi. Ouais. oui, et peut-être aussi sa passion. C'est le partage aussi Oui. de la Ok. passion qui est très fort dans tout Alors, ce qu'il tu fait. exerces tes talents à la Comédie Française, c'est ça? Oui, j'ai assisté son travail à la Comédie Qu'est-ce Française. que tu dis et à la Comédie Française? j'ai assisté son travail sur Racine, Mithridate et Andromaque. Oui, Et j'ai assisté aussi le travail de Karine Saporta, aussi à la Comédie Française. oui. Et j'étais dans sa compagnie et au centre chorégraphique de Normandie à Caen aussi. Très bien. J'étais dans sa production, dans son spectacle en tant que comédienne danseuse. Et tu incarnes aussi Ouais. Salomé, qui est le rôle titre donc de. Oui. Alors pièce oui, d'Oscar exactement. Wilde. j'ai- Comment t'es arrivé mon- comment ça s'est passé Mon alors? diplôme de la fin d'études en France, c'était Salomé, Oui, sous le conseil de la mise en scène de Daniel Mesguich, avec cette crâne qui se toujours le baladait, fameux crâne. toujours qui était avec moi dans mon sac, qui Oui. voyageait avec moi. Et oui, j'ai interprété le rôle de Salomé avec le crâne dans la main. Alors en 2013, tu fondes le théâtre laboratoire. C'est quoi le théâtre laboratoire? Oui, alors Théâtre Laboratoire, c'était exactement le théâtre qui était situé dans le même endroit où il y a maintenant mon théâtre. Oui, dans le 12e. C'était c'est le ça? théâtre en hommage de Jerzy Grotowski, d'où le nom Qui est Théâtre ce- Laboratoire. Ah, d'accord. Jerzy Grotowski, des grands cratères du théâtre d'avant-garde du XXe D'accord. siècle. Théâtre Laboratoire, c'était le théâtre à Wrocław, D'accord. sous la direction de Jerzy Grotowski. Par contre, moi, je donnais le nom à mon théâtre, Théâtre Laboratoire d'abord, parce que c'était le théâtre des recherches, des processus créatifs Oui. en 2013-2014. Et par la suite, j'ai agrandi cet espace,
Il fait 1000 mètres carrés, j'ai Oui. vu, non, c'est énorme. Oui, maintenant c'est 1000 mètres carrés. Alors qu'est-ce avec- qu'il y a dans 1000 mètres carrés? Qu'est-ce que tu mets? C'est pas Alors, juste un théâtre, non? C'est grande C'est salle, intéressant. c'est grande salle du théâtre modulable pour 205 Oui. places, mais on peut déplacer le public côté droite, côté gauche, le gradin aussi, on peut installer comme on veut. C'est-à-dire que tu déplaces le public, mais pas juste Oui. avant la représentation? On a besoin de 4 heures pour le déplacement de public et pour Oui. reconstruire la scène de l'autre côté, par exemple, des gradins. Mais il y a une partie inclinée aussi, j'ai vu, non? Il y a une partie, oui, la scène elle est inclinée, c'est une sorte Oui. de pyramide C'est dingue, que j'ai créée en mémoire de Meyrold. C'était aussi un de mes maîtres spirituels. Son Oui. désir, c'était de trouver une sorte de scène qui va poser de problèmes, qu'il va faire une sorte d'obstacle finalement pour Oui. les comédiens, pour Oui. les déstabiliser finalement dans leur jeu. D'accord. Et je pouvais réaliser son rêve. Et toi, la première fois que tu as vu ce Ouais. théâtre, alors, Ah, qu'est-ce qui mais s'est passé? j'ai vu la transformation du théâtre, puisque quand Oui. j'ai connu Elisabeth, Oui. Oui. elle reprenait ce théâtre de la rue Marsoulan, Oui. et je l'ai vu, je ne dirais pas le transformer jour Oui. après jour, Mais mais presque. aujourd'hui, c'est un espace sublime. Mais oui, il paraît Donc, que ça n'existe nulle part ailleurs, c'est ça? C'est Ah, complètement nulle inédit? part ailleurs, Peut-être c'est-à-dire pas, qu'il y a en même mais à temps Paris? le théâtre, cette scène extraordinaire et insolite qui casse d'office le quatrième mur, Oui. et surtout aussi le petit jardin qui est merveilleux et où les personnes peuvent se retrouver Oui. avant d'aller voir les Voir après, sublimes non? spectacles d'Elisabeth Gertrude. Et il y a aussi un petit bar, il y a hall du théâtre Ah oui, c'est pas avec juste des un théâtre, c'est un- c'est ça, avec des Ouais. expositions. C'est un lieu, on de- va dire que c'est un lieu. C'est ça, tout il à y a fait. Quel toujours genre d'exposition tu fais? des expositions. Par exemple, j'avais des expositions de photos de Guy Delahaye, Oui. de grands photographes qui a photographié Pina Bausch, Caroline Carson et aussi Tadeusz Kantor. Et j'avais exposition de Henryk Bukowski, aussi Ah oui, peintre c'est intéressant. de, Ouais. oui, de conservatoire supérieur de beaux-arts de Łódź. Et toujours on change notre exposition. On a aussi des installations. Il y a plein de choses alors. Oui. Ouais. Ah, tout à fait. Alors, on va parler quand même d'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est Oui. ton spectacle. Est-ce que tu peux en parler? Ah, mais pour Ouais. moi, ça Le symbolise, pitch, voilà. ça symbolise à la fois, Oui. je dirais, la violence dont on est tous issus, Oui. la folie de l'époque actuelle, Oui. mais tout ça, pour moi, sublimé dans un rêve, rêve qui Oui. aboutit quelque part à notre fragilité Ah. au moment de Un fan hein, l'anniversaire, de ce que tu fais. à ce moment où notre fragilité Oui. est symbolisée par le souffle d'Elisabeth sur la Oh, bouche. c'est beau! Le public applaudit. Alors, sur scène, il y a 20 danseurs, c'est Oui, ça? oui. 20 danseurs et combien de comédiens? Alors, il y a une dizaine de danseurs et une dizaine de comédiens. Une C'est dizaine de comédiens. moitié-moitié à peu Il y a un près. quatuor musical Et aussi. il y a quatre Qui compose la musiciens sur musique? la scène. Alors, c'est la musique toi en live, mais Non. elle est inspirée. C'est vrai, c'est moi qui cherche la nuit la musique. Ah, bah Alors voilà, qu'il y a tu vois. beaucoup de musique additionnelle, Oui. de musique symphonique contemporaine, comme Penderecki, Donc tu es sur Xenakis, scène, que tu j'aime es sur scène. beaucoup. On va Je le voir. suis aussi sur la scène. Oui. Et aussi, il y a la musique qui Et est c'est- composée pour le spectacle pendant les répétitions C'est toi par qui as mes musiciens. chorégraphié aussi le spectacle les danseurs, Oui, c'est oui, oui, c'est le spectacle. t'as tout Oui, fait. c'est ma conception, mais C'est toi qui le produis aussi. C'est ton oui, théâtre. oui, mais c'est grâce à mes artistes qu'ils participent, qui donnent Oui. leur vie, qui donnent leurs fantasmes. Oui. C'est grâce à cette équipe, je Et ne les suis pas décors, seule. alors c'est quoi les décors? Et les décors, alors, oui, la conception scénographique, c'est plutôt moi. Par Oui. contre, pour la collaboration des costumes, j'invite toujours une polonaise, scénographe de Cracovie, Ouais, c'est entre Polonais. Joasia Aśko-Sroka, qui fait D'accord. partie du Théâtre National en Pologne. Bon, alors on va voir quelques images. Oui. Hein, Oui. On y va? Absolument. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, c'est intéressant, ça a l'air intéressant. Ouais. Tu t'es pas endormi, j'espère, pendant qu'elle parlait? Ouais. Non. Bon, allez. Ouais.
très heureuse d'être entourée par mes artistes, comédiens, danseurs. Le travail est toujours très difficile parce qu'on plonge dans notre mémoire émotionnelle. On touche tout ce qui est plus profond en nous pour pouvoir apporter l'émotion chez notre spectateur. Bravo! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Très très beau. Oui. Merci beaucoup. Merci, merci à Je vous. t'en prie. Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur IDF1, que vous regardez le GLPP. Et là, on va regarder quelques pubs, mais ne vous inquiétez surtout pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.